sommes de retour pour la troisième et dernière partie de Showbuzz. Nous sommes en compagnie de Hervé Gomé et Willy Gavara, sans oublier ce célèbre opérateur culturel, Pat à la Mouche, avec qui nous allons parler des obsèques de Jean Roger. Bien avant, ce qui est déjà bon, c'est que Jean Roger et The Glue-Makers ont impacté cette génération de musiciens. Petit Caillou, n'est-ce pas? Oui. Jean Roger, de par son initiative, a permis à toute cette jeunesse-là de musiciens de pouvoir s'exprimer. Parce que vous savez, nous les musiciens, on était toujours derrière les artistes, on abat un énorme boulot, souvent reconnu, oui ou non, à sa juste valeur, mais il a permis surtout à la jeunesse de pouvoir s'exprimer, de prendre le devant des choses. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de groupes. Ce n'est pas forcément des groupes Zouglou, hein, mais même des groupes dans plusieurs domaines aussi. Voilà. Ça n'existait pas avant. Avant, c'était dans des coins vraiment réservés qu'on écoutait du live. Aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes musicaux et tout ça qui s'expriment. Avant, c'était plus Woyo. Oui, plus Woyo. C'était plus Woyo. Même quand tu allais dans les maquis, c'était plus Woyo que orchestre avec tous les musiciens. Et Willy, qu'est-ce qui te branche chez The Glue-Makers pour que tu y accèdes? Qu'est-ce qui t'attire en premier? Jean Roger. Jean Roger, il avait une voix exceptionnelle et unique. Tu vois, et comme Caillou l'a dit tout à l'heure, Jean Roger était l'idole de plusieurs jeunes musiciens ici en Côte d'Ivoire, dont je fais partie. Il appelle Papy. Donc voilà, on l'appelait communément Papy, parce que pour nous, c'est l'ancêtre, au fait, l'ancêtre. Et donc, moi, je fais du reggae, du coupé-décalé et tout. Et de loin, j'observais beaucoup le groupe The Glue-Makers, mais surtout Jean Roger. Et quand l'opportunité s'est présentée, voilà, il m'a fait appel et je suis venu tout de suite. Il m'a dit, écoute petit, on m'a parlé de toi en ville, tout et tout. Voilà, et je viens pour un test. Et ça fait maintenant 11 ans d'aventure, 11 ans de folie. Moi je le disais la dernière fois, c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses en musique. Tout ce que je sais en musique, c'est vraiment Jean Roger. Premier contact, premier amour. Ouais. Et dans ma formation au live, parce qu'il a voulu, parce que lui, avec lui, c'était des étapes. Il m'apprend déjà à faire les chœurs, à faire des doublures de voix, tout ça en studio. Et il veut maintenant que je me professionnalise, il veut que j'accède à une autre étape, c'est le live. Et dans notre avancée, il me présente Petit Caillou. C'est-à-dire que j'ai connu chaque membre de The Glue-Makers à partir de Jean Roger. J'étais l'œuf de Pat à la Mouche et Jean Roger. J'ai appris beaucoup avec ces messieurs. C'était moi le bébé, quoi. C'est-à-dire, j'ai tellement profité, j'ai tellement appris avec eux. C'est difficile de parler de ce monsieur au passé. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Cette photo-là, c'était où? Laquelle? La photo, oui, cette photo. Ouh. Ça, je sais pas. Déjà, c'est en 2017. D'accord, ça, je sais pas, mais on était partout. Je sais pas combien de scènes j'ai parcouru dans ce pays-là, je sais pas, mais on était... Voilà. Alors, on a David Taïro en ligne, Totorino. Le Samouraï, bonjour. Bonjour, les gars. La forme? Là, ça va, ça va. D'accord. Alors, comment est-ce que tu rencontres Jean Roger? Ça va être difficile de parler de lui en 2 minutes. Hein, parce que il a un parcours tellement impressionnant qu'il y a beaucoup de choses. Bon, on va essayer de résumer tout ça. Je le rencontre en 1996 dans un petit studio 220 logements où je bossais. Un studio qui appartenait à Joël Kanga. Et il est rentré au studio, il est venu saluer Joël puisqu'ils ont grandi ensemble dans le même quartier, derrière 3:30 le matin. Et moi, il me regardait en train de travailler, mais il était très émerveillé parce qu'il voyait tout ça et tout. Et il s'est approché, il m'a dit « Ah, j'ai envie de faire ça aussi parce que je chante. » Je dis « Ah ouais ?»
Donc, tout de suite, je l'ai mis à l'épreuve. J'ai dit, bon, chante-moi quelque chose. Et quand je l'ai écouté, j'ai senti petit quelque chose là qui avait dans sa voix. C'est vraiment particulier, cette voix-là. J'ai dit, bah, tu peux le faire parce qu'il y a quelque chose. Et donc, c'est comme ça qu'on ne s'est plus quitté. Il a dit qu'il voulait faire les chœurs, qu'il aimait beaucoup ça. Je dis, bah, mais il n'y a pas de problème. Mais il y a un petit souci, c'est que tu n'es pas à Abidjan, tu es à Fresco. On fait comment? Et donc, c'est comme ça que on a fait un arrangement. Et quand je travaillais toute la semaine, je mettais les séances d'école les week-ends. Ça, il venait de Fresco les week-ends pour faire les chœurs. Il venait que pour ça. Elle dit, lui, quitte Fresco pour venir. Spécialement. Spécialement que pour ça. Il aimait ça parce que la première séance qu'on a faite, ça s'est super bien passé. Donc, il a pris goût. Et puis, bon, quand il est parti, on s'appelait pratiquement tous les jours. Il prenait de nouvelles, s'il y a de nouvelles séances, il s'apprête et tout ça. Donc, on a fait ça pendant un an et demi, par là. Et puis, un jour, il vient pour une séance. Et puis, il me dit, ah, Dieu, moi, je gagne de ma vie ici, là. L'autre côté, là-bas, là, franchement, je suis fatigué de couper pour un des gens. Parce qu'il travaillait dans une société d'électricité. La société d'électricité, voilà. Donc, il dit, non, je suis fatigué d'aller couper courant des gens. Donc, moi, parce que quand il venait quand même pendant les week-ends, quand il retournait dimanche, il pouvait retourner avec au moins plus de 200 000 balles dans la poche. Quoi, wow. Parce qu'il avait fait plusieurs films. Il pouvait faire 2 ou 3 albums comme ça. Wow. Et il était guidé par la passion. Il était guidé par la passion. Ouais. Voilà. Et puis, il a dit qu'il voulait en faire un métier. Je dis, bon, il n'y a pas de souci. Moi, je crois en toi. Et c'est comme ça qu'on ne s'est plus lâché. C'était quoi, dès 96, la collaboration a continué jusqu'à ce qu'il devienne artiste vedette lui-même. Confirmé, ouais. Voilà. Mais le Samouraï, ce que je veux savoir, est-ce que Jean-Roger t'a une fois parlé d'un éventuel projet qui lui tenait à cœur? Non, le premier projet, déjà, c'était Zouglou Makers, au départ. Parce que moi, quand je découvre Zouglou Makers, je les découvre, je crois que c'était 3, ou un truc comme ça. Ils jouaient en acoustique. C'était Vieux Gazeur avait organisé mes 40 ans à l'époque. Et les mecs ont joué ce jour-là. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de nouveau qui était en train de naître parce qu'il n'y avait que des groupes de Woyo en ce moment-là. Donc, cela a continué. Et puis, en 2009, j'ai commencé à le produire, lui, son album. Et donc, on faisait, de toute façon, avant ça, chaque fois qu'il avait une petite inspiration, il venait, on faisait la mise en boîte. Mais quand on démarre l'enregistrement, Jean-Roger avait déjà au moins une dizaine de chansons mises en boîte, enfin, une dizaine d'inspirations mises en boîte. Et au fil du travail, moi, je regardais les gars jouer dans les endroits. Puis je lui ai dit, bon, au lieu que je t'extrais du groupe pour te produire, ça ne va pas le faire. Vous êtes le premier groupe qui fait du Zouglou en live. Pourquoi on n'enregistrerait pas un album live pour la première fois en Côte d'Ivoire? C'est comme ça que l'idée est partie de faire l'album 100% live. Et tout le monde a vu le résultat parce que ça a suscité la création de plusieurs groupes. Je ne sais même plus combien de groupes live il y a en Côte d'Ivoire. Ouais, quand même. Ouais. Ça, voilà. Donc ça, c'est l'effet de cet album Djamo Djamo là, qui a réjailli sur toute la génération, même ancienne. Hein, il y a plein d'anciens qui avaient peur de faire du live. Mais quand ils ont vu Zouglou Makers à l'œuvre, ça leur a donné du peps, du courage pour pouvoir s'exprimer finalement. Et donc, l'impact qu'il a eu sur le monde musical Zouglou en particulier est énorme. Et donc, les garçons, c'est un gros héritage que vous avez sur les épaules. Parce que de là où il est, il n'aurait pas aimé voir son groupe s'éclater, enfin, disparaître. Et je pense que moi, j'étais avec lui, je mangeais avec lui, chez lui à la maison, le week-end juste avant.
Et on parlait justement, j'étais en train de le talonner pour qu'il finisse les 2 chansons qui restaient sur l'album. Et il me disait que non, j'ai fini d'écrire, j'ai même dit à sa femme, parle à ton mari, il faut qu'on finisse cette histoire-là, parce que ça fait longtemps que ça traîne un peu, on en a rigolé comme ça. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, là, les morceaux sont là, et malheureusement, il y en a qui n'a pas pu chanter. Et la dernière qu'il a chantée, c'est juste la moitié, il n'avait pas encore fini d'écrire. Voilà, c'est une grosse symphonie inachevée. Ouais. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a jamais voulu faire de solo? Pourquoi il n'a jamais voulu rester en solo? Parce que il était un peu comme moi. Parce que je lui ai toujours dit, être en groupe, c'est mieux que faire une carrière solo. Parce qu'en groupe, on a plusieurs esprits qui sont mis ensemble. On est plus fort ensemble. C'est pas pour rien qu'on dit l'union fait la force. C'est-à-dire que il avait derrière lui sur quoi se reposer en fait au niveau de la rythmique. Tu as Petit Caillou qui est l'un des meilleurs batteurs, tu as Étienne qui est l'un des meilleurs percussionnistes. En fait, Zouglou Makers, c'est une sélection des meilleurs musiciens. C'est un cocktail. De Côte d'Ivoire. C'est d'abord des requins de studio, de scène, avant tout. Donc, c'est des mecs qui maîtrisent leur art. Et quand tu as une équipe derrière comme ça, il n'y a rien à faire. Tu ne peux faire que des merveilles. C'était ça, la force des Zouglou Makers. C'était vrais musiciens. Voilà. Alors, le Samouraï, vraiment merci de nous avoir accordé de ton temps. Merci pour ce que tu as été pour Jean-Roger. Merci pour ce que tu apportes à la musique de notre pays et à la musique en général. Prends soin de toi et puis on se reparle. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Tentich, un extrait de la télé d'ici. Je vois toutes les mains en l'air comme ça, les mains en l'air, tout le monde, tout le monde. Je ne serai jamais déçu. Dans tes oreilles vers moi, viens mon secours. Papa pourrait t'en chanter sans te dire merci. Ah oui, ouais. C'est fort.
Vendredi, un grand hommage sera organisé en la mémoire de Jean-Roger Adom. Patin la mouche, où en sont les préparatifs de ce grand hommage? Je pense qu'on a... Merci. On a déjà commencé toutes les démarches. Nous étions sur le site déjà. C'est au stade de l'université à Cocody. Voilà, nous, c'est pour ce vendredi 29 avril, à partir de 20h. Donc, depuis hier, nous étions sur le site. On a déjà fait tous les repérages. Les équipes techniques sont à pied d'œuvre. On a contacté déjà tous les intervenants qui doivent nous livrer le matériel. Donc je pense que déjà à partir du mercredi, voilà, on va commencer déjà à installer, à faire la mise en place, parce que c'est beaucoup de lumière, c'est une grosse sono, on va faire les choses à la taille du talent de Jean-Roger. Voilà. Et on demande à tous les artistes de se mobiliser pour qu'ils soient de la fête. Tout à l'heure, on va leur laisser des numéros de téléphone, voilà, pour qu'ils puissent venir à leur tour rendre un dernier hommage à Jean-Roger. Voilà, ce vendredi à partir de 20h. Les numéros, c'est le 01 01 111 333, 01 01 111 333 et le 07 09 52 79 58. D'accord. Karina, tu voulais poser une question? Oui. Est-ce qu'on a une idée des artistes qui seront présents à part Zouglou Makers? À part Zouglou Makers, on a contacté l'ensemble des artistes, puisqu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de fédérations, qu'on a contacté les différents présidents, on les a contactés individuellement aussi. Mais je pense que ceux qui n'ont pas d'engagement, parce que s'ils ont des engagements de spectacle hors de la Côte d'Ivoire ou bien soit à l'intérieur du pays, ne pourront pas être là, malheureusement. Mais je pense que tout le monde est motivé, tout le monde est debout comme un seul homme pour pouvoir rendre cet hommage à Jean-Roger, parce qu'il le mérite amplement. Voilà. Je demande à tout le monde de venir ce vendredi 29 avril à partir de 20h. Et les numéros que j'ai laissés tout à l'heure, ils peuvent appeler déjà pour confirmer leur présence en tout cas. Okay. D'accord. En dehors de la musique, est-ce qu'on aura d'autres choses lors de cette soirée hommage? Oui, je pense qu'il y aura des témoignages, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on laisse un peu la surprise à tous ceux qui viendront, mais ce serait une belle fête à la mémoire de Jean-Roger. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir, je crois, une esquisse de l'organisation? Est-ce que ça sera une espèce de maquis géant, comme, voilà... Comme on a déjà tout prévu. Il y aura vraiment des espaces aussi sur le site pour se désaltérer. Il y a beaucoup de choses. Donc, manger aussi. Oui, à manger aussi. On a tout prévu. Voilà. Ceux qui viendront là, ils ne vont pas s'ennuyer jusqu'au petit matin parce qu'on a besoin de tenir les gens en éveil quand même pour ne pas que la fête soit morose aussi. C'est une veillée, et puis une veillée artistique. C'est une veillée artistique comme on a l'habitude de faire, mais je pense que cette fois-ci, on essaiera de faire un peu mieux pour pouvoir rendre un dernier hommage à notre frère. D'accord. Petit Caillou, est-ce que tous les orchestres vont défiler? Parce que c'est jusqu'au matin. C'est jusqu'au matin, n'est-ce pas? Oui, donc, oui. On aura la prestation de tous les orchestres. Oui. Comme Pata l'a dit, il y a une fédération aussi des orchestres. Ils sont mis en fédération. D'accord. Je pense que la fédération a été contactée. Hier même, à la présentation de condoléances, il y a pas mal d'orchestres qui sont passés. Donc ils sont déjà en alerte, ils sont déjà informés. Et eux aussi, ils veulent rendre hommage à leur papy, comme ils aiment l'appeler. Donc je pense qu'ils seront représentés. D'accord. Willy, qu'est-ce que vous, Zouglou Makers, qu'est-ce que vous promettez de faire? Qu'est-ce que vous allez faire? On va faire ce que Jean-Roger savait faire. Donner de l'émotion. Ce que Jean-Roger aimait faire. Ça sera un partage d'émotions, c'est tout. Ouais. Moi, ça me fait mal parce que je ne l'ai pas connu et je n'ai pas profité de la connaissance de ce monsieur. Aujourd'hui, quand j'écoute tout ce qu'on dit de lui, ça me fait me dire, mais j'étais où? Et tellement, je regrette tellement que je vais être à sa veillée, je vais donner tout ce que je peux. Merci infiniment. Merci. C'est le lieu de rappeler à tous les... Ozone, tu voulais parler? Oui, bien sûr. Je vois des t-shirts, ouais. Des t-shirts. Petit Caillou, tu nous en parles, il y a... Oui. Qui est là, Willy ou Momo? Voilà. C'est des t-shirts qui ont été prévus par l'organisation. D'accord. Parce qu'on a voulu donner un côté vraiment hommage. On peut dévaler? Festif.
Et on souhaiterait que vraiment le maximum de personnes puissent être en t-shirt comme nous. Bon, ouais, j'ai déjà porté un t-shirt là. Voilà. Pour vraiment donner cette force-là. Et puis rendre ce vibrant hommage à Jean Roger Adom. Voilà. Les t-shirts seront en vente sur place. Voilà. Au prix de 5 et 10 000. 5 et 10 000, d'accord. D'accord. Un tour de table, qu'est-ce que vous retenez de Jean Roger? Willy? Je retiens que ce monsieur a beaucoup apporté à la culture ivoirienne. Il a beaucoup apporté à cette génération-là dont je fais partie. Et il était juste bon, il était juste lui, il était juste notre papy, il était notre maître, il était Jean Roger Adom. Petit Caillou. Voilà, moi je retiens de Jean Roger quelqu'un de bon. Il est bon à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans son domaine d'activité, qui est la musique, très talentueux, il maîtrise son sujet. Et c'est vrai qu'il était beaucoup dans l'ombre, mais il a contribué au succès et surtout je ne sais pas comment expliquer ça, il a contribué à ce que des artistes de renom soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà, donc je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment à immortaliser, qui est un repère, qui est un guide en fait. Je retiens ça de lui. Ouais. Pata? C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, tout ce que je veux qu'on retienne de Jean Roger, c'était ce travail infatigable qui était disponible pour tout le monde. Et quand je regarde un peu dans le rétroviseur, tout le parcours qu'on a fait, parce qu'à l'époque, je gérais des boîtes de nuit, des espaces aussi. Donc, je pense que l'aventure de Zouglou Makers, c'est tout ce qu'on a pu mettre en place tous ensemble, parce que il fallait les imposer dans tous ces endroits. On a essayé notre fanbase, c'était déjà ça aussi, voilà. Donc c'était du chemin. Donc moi, je perds un ami, un frère, un compagnon, mais je réalise pas encore, voilà. C'est vrai que ça me fend le cœur, mais qu'est-ce que je peux y faire? Voilà. Donc je demande quand même à tout le monde de venir pour qu'on puisse, tous ceux qui l'ont connu, même tous ceux qui ne l'ont pas connu, mais à travers ses œuvres, qui l'ont découvert, qu'ils puissent venir pour qu'on puisse tous ensemble célébrer Jean Roger et lui dire un dernier au revoir. C'est sur ce mot de pâte à la mouche que nous allons mettre fin à cette émission. Merci Ozone, merci Karina. Merci. Zouglou Makers Willy, Petit Caillou, Pata, merci infiniment. On le rappelle, c'est vendredi 29 au stade de l'université de Cocody. Tous les artistes, tous les mécènes, en tout cas tous ceux qui ont connu Jean Roger, il faut que vous fassiez un mouvement vers l'université pour qu'ensemble nous puissions pleurer, danser, chanter Jean Roger. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se laisse en compagnie de Général Jacques Le Lion pour le Showtime. Merci Jean Roger, merci pour tout. À demain. Jesse on the beat. Écoutez le général Jacques Le Lion. J'appelle Sawaga, Foubara, Jeff le Béninois. Autorité Nabil. Kenzo Cash Money. Niki Benzeni. N'attends pas les gens venus te donner l'argent pour manger. Les 5 garçons, il faut batailler, il faut te chercher. Papa et maman t'ont mis à l'école, ils attendent un résultat de toi. C'est vrai, t'as échoué là-bas, mais la vie n'est pas encore finie. La main qui demande est toujours en bas, mais jamais au-dessus pour devenir boss. Je dis boss, et tu seras le big boss. Hey, tu seras le big boss. Faut pas abandonner. J'ai ce guitare, les cicottes. La vie est difficile, pour ça faut pas la jour et nuit. Tu peux te reposer, mais jamais faut abandonner. Même si on te donne pas des passos. Sois pas envieux. La vie c'est pas la boussole, la boussole.
rentrer dans ton ventre, c'est ça qui sera pour toi. Pour ça, il faut balayer. Tu seras le big boss. Jamais reculer. Tu seras le big boss. Mais c'est ça, il faut pas abandonner. Tu seras le big boss. Allez, pour ça, il faut balayer. Tu seras le big boss. Jamais reculer. Tu seras le big boss. Mais c'est ça, il faut pas abandonner.